Nous passons maintenant au Togo. Est-ce que le gouvernement est enfin au complet? Le chef de l'État et le Premier ministre ont annoncé la liste du gouvernement le jeudi dernier. Cette liste a été complétée le vendredi et le Premier ministre était allé devant l'Assemblée présenter sa déclaration de politique générale, mais jusqu'à ce vendredi, il manquait encore un portefeuille. Et c'est devant les députés que le Premier ministre a annoncé bien que le portefeuille de l'enseignement primaire et secondaire était rattaché à la primature. Et Thierry Afanoukoé, certains trouvent que le gouvernement togolais joue à l'autosport, c'est-à-dire les numéros tombent, c'est à compte. Je crois que les derniers portefeuilles à pouvoir ont été pourvus et peut-être il reste celui de l'enseignement primaire, secondaire et tout. Bon, c'est pas la première fois où on va assister à ce jeu-là. Je crois que de par le passé, on a bien rattaché le ministère de la Santé à la primature. Mais sauf que ça bloque des fois le fonctionnement de ce ministère-là parce que le Premier ministre, il est là pour coordonner l'action du gouvernement et au même moment s'occuper de ce ministère-là. Ça pose problème. Ce qui fait que on surcharge le directeur de cabinet. En tout cas, je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec le ministère de la Santé. On surcharge le ministère avait des soucis avec des partenaires à un moment donné. Je ne sais pas ce qui se passe et qu'on ne peut pas trouver une autre personne pour ce ministère. Vous savez que c'est un ministère aussi à problème. Je ne sais pas que c'est fait sciemment parce qu'il y a une promesse, ne l'oubliez pas, qui a été faite aux enseignants et on arrive à échéance. Je ne sais pas, peut-être on n'est pas en mesure d'honorer cette promesse-là, comme à l'époque, c'était le Premier ministre qui avait piloté le dossier. C'est par rapport à cela qu'on lui rattache. Mais il y avait déjà le ministre, pourtant. Oui, mais c'est lui qui avait chapeauté les discussions, les négociations à l'époque, donc il avait déjà connaissance de tout. Je ne sais pas si c'est par rapport à cela qu'on lui a confié. Aujourd'hui, le gouvernement, en tout cas, je dirais que au complet, pour moi, cela voudrait dire aussi que leur mission, leur feuille de route, chacun veillera à les traduire dans les faits. C'est ce à quoi on s'attend le plus. Mais alors, Constant, la formation des gouvernements, c'est vrai que ça respecte une certaine rigueur. Quand, je ne sais pas si c'est le secrétaire général de la présidence dans certains pays qui vient, il annonce la liste du gouvernement, mais au Togo, depuis quelques années, on annonce une première liste, parfois c'est à 13 h, et au journal de 20 h, vous découvrez que des portefeuilles ont changé de titulaire ou d'autres ministres sont rentrés. Ça ne fait pas trop sérieux là. On enlève encore certains portefeuilles. Voilà. Il y a comme si on essaie de jouer sur un certain nombre de leviers pour former le gouvernement qui ne prend pas toujours du premier coup au Togo. Je pense qu'il y a véritablement un problème en amont de la formation du gouvernement. Si le parti au pouvoir est bien organisé, qui conduit une campagne électorale et gagne les élections, je pense avant même la proclamation des résultats, avant même de se lancer dans la campagne électorale, on a déjà le schéma du gouvernement si jamais on gagnait les élections. Mais ici, on a l'impression que c'est lorsqu'on finit de proclamer les résultats qu'on se demande qui nommait le Premier ministre, qui peut être ministre de quoi. Franchement, personnellement, ça me gêne. Prenez, du côté cafouillage quant aux attributions des dossiers au département ministériel. Prenez le communiqué, le premier communiqué. On nomme le Premier ministre dans un premier temps. Et dans le décret annonçant la composition du gouvernement, on vise le décret nommant le Premier ministre en 2015. On dirait qu'il y a de l'amateurisme autour du chef de l'État. Je ne sens pas du professionnel autour du chef de l'État.
Ce n'est pas sérieux. Au plus haut sommet de l'État, se permettre ces erreurs-là, ça ne se pardonne pas. Ça veut dire qu'il y a du laisser aller autour du chef de l'État. Mais pourquoi on tarde à nommer le Premier ministre et après l'avoir nommé, c'est encore un cafouillage dans la composition du gouvernement? Vous avez bien posé la question si le gouvernement est au complet. Moi, je dirais non. Le gouvernement n'est pas au complet dans la mesure où le portefeuille du ministère des enseignements primaires et secondaires n'est pas attribué. Ce n'est pas à la présentation du programme du gouvernement qu'un député va poser la question et va lui donner. Dans le décret présentant la composition du gouvernement, il a été clairement dit à la fin que le ministère de la Défense est rattaché à la présidence de la République. On pouvait dire la même chose. Celui du ministère des enseignements primaires. Rien n'a été dit. Mais on n'est pas là pour s'amuser. Au sommet de l'État, on doit sentir du sérieux. Au-delà de la composition, que le gouvernement soit au complet ou non, regardez même les ministères. Certains ministères, c'est bien, c'est très bien ficelé. Mais d'autres, je me demande, est-ce que ces ministères ont leur place, ont leur existence, ou ça répond à un besoin inavoué? Prenez le ministère du développement à la base. On dit développement. C'est la numéro 2 du gouvernement maintenant. Numéro 2 du gouvernement. Développement à la base. C'est quoi le développement à la base? De l'artisanat, de la jeunesse. Prenez élément par élément. Quand je prends la jeunesse, de quoi ce département s'occupe concernant la jeunesse? Est-ce que c'est de la formation qui est confiée à un autre département? Est-ce que c'est l'insertion professionnelle qui est également confiée? Le ministère en ce qui concerne l'éducation, c'est notre département. Mais la jeunesse, là, qu'est-ce que le développement à la base a comme mission concernant la jeunesse? Est-ce qu'il s'agit de mobiliser la jeunesse? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'artisanat. Le monde de l'artisanat est organisé en chambres de métier. Ce sont des établissements publics à caractère professionnel. Le ministère du développement à la base n'a que le tutelle. Mais dans la pratique, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt le personnel du ministère du développement à la base qui gère les chambres à la place des élus des chambres de métier. C'est du scandale. Ensuite, lorsque vous prenez l'artisanat et le secteur informel, qui est dans un secrétariat d'État, l'artisanat fait partie du secteur informel. Pourquoi il faut détacher une partie du secteur informel et le confier à un département ministériel? En réalité, quelle est la mission assignée au ministère du développement à la base concernant l'artisanat, concernant la jeunesse? Je ne vois pas. Ce n'est pas nécessaire. Il fallait tout simplement dire Toméga Dobé, Victoire Toméga Dobé, ministre auprès du président de la République. Elle va prendre le poste de quelqu'un d'autre là-bas. D'ailleurs, elle est déjà ministre parce qu'elle est directrice de cabinet à la présidence de la République. Elle a rendu ministre. Alors, double ministre, si on veut. Alors, on a besoin du sérieux. Chris, vous vous retrouvez dans les gouvernements togolais depuis Faure Gnassingbé? Bon, vous savez, je crois que mes prédécesseurs ont dit beaucoup de choses sur le sujet et que on dirait pratiquement que maintenant, depuis peu, le Togo est coutumier de la chose. Chaque fois que un nouveau Premier ministre est nommé et qu'il faut former un gouvernement, il y a cette tergiversation-là que nous ne comprenons pas. Alors que l'État, à travers en tout cas ceux qui sont au pouvoir, a toutes les latitudes pour bien faire les choses, et je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que certains l'expliquent par les batailles de clans qui existent autour du président de la République, où certains ne se laissent pas faire. Ceux qui devraient partir, qu'on veut remplacer, on ne les remplace pas facilement. Et puis cette coalition-là, ou bien cet attelage-là, qui fait que il faut intégrer tel au gouvernement. Je prends par exemple
ce que l'UNI fait avec le parti UFC, parce qu'en principe, les 3 ministères là, qui étaient restés non pourvus, la vérité, c'est que ces ministères-là sont réservés à l'UFC qui finalement... C'est ce que les gens ont dit, mais en même temps, l'UFC a dit, puisque nous sommes maintenant dans le rôle de chef de file, il n'est pas bien séant qu'on soit encore au gouvernement. Oui, de toute façon, ça, on le dit après coup, pour justifier peut-être le fait que pourquoi alors ces 3 ministères étaient restés non pourvus. Je crois que M. Lemoine dit tout à l'heure quelque chose qui me paraît très fondamental. Déjà, lorsqu'on partait pour les élections, on avait déjà vu sur ce qui devait se passer après. On sait qu'en 2020, il y a élection présidentielle. Est-ce que c'est un remaniement tout simplement qu'il fallait faire? Et je crois que ce gouvernement-là auquel on a assisté, la formation de ce gouvernement-là, à laquelle nous avons assisté la dernière fois, en principe, c'est une mission des plus faciles, en ce sens qu'on savait déjà ceux-là qui ne pouvaient pas partir parce qu'on a en vue une élection. Il fallait tout simplement sortir du gouvernement certains qui sont très décriés. Et on l'a constaté, en effet, certains ministres ont été sortis. Alors, s'il ne s'agissait que de remplacer, par exemple, 6-7 ministres, je crois que la tâche était plutôt facile. Et pourtant, on a assisté, encore une fois, à ce cafouillage-là, ce qui n'est pas professionnel. En tout cas, on se dit que c'est comme si, quelque part, il y a un problème en amont qui fait qu'on ne peut pas remplacer 7 ministres. 7 ministres, parce qu'il ne s'agissait pas de faire tout un gouvernement. Et ce problème en amont rend difficile la tâche au gouvernement. Oui, au gouvernement, parce que certains ont dit, par exemple, parce que le Premier ministre est tout simplement là pour porter de l'eau, pour jouer au gazon. C'est un garçon de course. Bon, je dis de toute façon, s'il était un gazon, il faut bien quelqu'un pour jouer ce rôle-là, parce que mais tout simplement, il faut bien le jouer. Chaque fois que quelqu'un est nommé à un poste, il faut qu'il fasse, non pas avec amateurisme, mais avec professionnalisme, pour qu'il n'y a pas que les Togolais qui observent ce qui se fait du côté du gouvernement. Je crois que ces derniers temps, le regard de tout le monde entier était sur le Togo, surtout eu égard aux conditions dans lesquelles les élections s'étaient passées. Il y avait quand même, le Togo était dans le point de mire de la communauté internationale, et après coup, nous avons en principe la maîtrise. On n'avait pas montré qu'on avait la maîtrise de la situation. Il y avait encore ce balbutiement, comme si les gens étaient des débutants. On l'avait vu il y a 3-4 ans. On a assisté à la même scène. Et je crois que c'est lassant finalement qu'au sommet de l'État, on assiste à ces gens-là de comportement qui, même quand c'est facile à faire, on le fait avec beaucoup de tâtonnement. Et je crois qu'il faut peut-être un jour appeler le Premier ministre sur ce plateau-là pour qu'il puisse... bien sûr, il faut parce qu'il n'y a que lui pour nous dire ce qui s'était passé. Mais sinon, le reste, là, ce sera des commentaires et des supputations. Et pour éviter ces genres de commentaires-là, il vaudrait mieux que ceux qui sont les acteurs du premier plan de cette affaire-là viennent s'expliquer sur le plateau. Et je crois qu'il est temps pour que les gens se responsabilisent. Il faut que les gens prennent la responsabilité de leur action. Alors, mais là, Thierry, quand vous regardez le gouvernement, complet ou pas complet, mais il y a toujours ce portefeuille-là qui pose problème, c'est ministre auprès du président de la République. Qu'est-ce que le directeur de cabinet fait, et on a besoin encore d'un ministre auprès de soi? Voilà. Et bien avant même d'arriver sur cet aspect-là, je crois qu'il y a quelque chose qui est devenu d'habitude dans notre pays. Les anciens ministres ou les ministres sortants, la plupart du temps, on les voit se convertir en conseiller automatiquement au président de la République. Voilà, on nous forme encore un gouvernement avec tous ces conseillers dont dispose le chef de l'État. On nous sort encore un autre titre, un ministre rattaché à la présidence. Ça ne tient pas. Quel est le problème? C'est quoi son portefeuille? Il est sans portefeuille. Je crois qu'il est là en tant que conseiller. Il est là en tant que conseiller. Or, conseiller dans quel secteur? Je ne sais pas. Or, dans le gouvernement précédent, il était ministre rattaché directement, c'est-à-dire que son décret de nomination
ne diffère de celui qui a constitué le gouvernement. Ouais. Mais cette fois-ci, on Il le est met dans intégré au gouvernement. on l'intègre dans le gouvernement. On ne comprend pas ce qui se passe. Alors que le parti uni, comme eux-mêmes aiment si bien le dire, c'est un grand parti. Et en tant que grand parti, je crois qu'ils ont de la ressource humaine pour gérer les affaires de l'État. Mais dans la pratique, c'est autre chose qu'on constate. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas pouvoir au portefeuille de l'éducation. C'est pas normal. C'est pas normal parce que le Premier ministre ne peut pas jouer tout ça là. Est-ce que le professeur Komi Palamoué Tchakpele a été si mauvais que ça? Ah ben, avec la crise, peut-être, c'est ça qui... Il n'a pas convaincu. Ah oui, c'est ça qui... le professeur, il était, avant de devenir ministre, il était président de l'université de Cara. Ouais. Et j'avais même appris qu'il avait préféré garder son poste de présidence que d'être ministre. Mais voilà, il aurait pu refuser quand on l'a consulté aussi. Voilà aujourd'hui qu'il ne fait plus partie du gouvernement. Donc, je crois que le chef de l'État doit se rendre compte de ce qui se passe et mettre au devant l'intérêt de la nation que de vouloir servir les intérêts de son parti. Parce que c'est ça qui le prend en otage, c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à dérouler, par exemple, son programme de société, son programme de mandat social. Donc il y a un problème aujourd'hui. Tout ça là ne présage rien de bon. D'accord. Alors, Constant, il y a aussi le fait que depuis 2009 au Togo, on n'a jamais eu de ministre de la Défense. La sérénité n'est pas totalement revenue pour qu'on ait un ministre de la Défense. Dans d'autres pays, on fait l'effort même d'avoir des femmes, un ministre des Armées, ministre de la Défense, si c'est une femme. Concernant ce ministère, je pense que c'est purement de la forme. Il y a déjà l'état-major qui gère les questions de la défense en suffisance. On a vu des ministres de la Défense qui ne connaissaient absolument rien en matière de défense. Et je pense que ce ministère soit rattaché à la présidence et qu'il y ait juste un directeur de cabinet chargé de la défense, c'est largement suffisant parce que le chef d'état-major fait déjà le bon boulot. Mais là, au niveau du complément nécessaire au gouvernement, vivement que le président de la République, le Premier ministre, nomme un ministre chargé des enseignements primaires et secondaires. C'est vrai, Classou avait déjà géré ce département, mais avec quel résultat? Avec quel résultat? C'est un département difficile aussi. Ce dont je me souviens, l'acte le plus important que l'actuel Premier ministre, alors ministre en ce moment, le plus grand acte qu'il a pris, c'est d'intégrer les enseignants auxiliaires dans le corps des enseignants auxiliaires. C'est-à-dire une condamnation définitive des enseignants qui ne doivent jamais évoluer d'un point A à un point B toute leur vie durant... D'ailleurs, ils n'auront pas de carrière. C'est ce que ça signifie. J'ai copie de cet acte, si vous voulez, je peux vous en faire copie. Alors, est-ce que c'est la même chose qui revient? C'est vrai, au niveau, en 2007-2008, il a pris en main la gestion de la crise dans ce secteur de l'éducation, comme dans le secteur de la santé. Et beaucoup de choses ont été faites. Mais il ne peut pas se targuer de pouvoir mieux gérer ce département au même moment qu'il est Premier ministre, plutôt que de confier la responsabilité de ce département à un ministre. La compétence est la rare ressource humaine. Le parti au pouvoir en a suffisamment. On ne peut pas comprendre que ce département n'ait pas de titulaire. C'est un département très, très stratégique. Il est très important, il est très lourd et on ne peut pas le confier aussi facilement à la primature. D'accord. Par contre, je salue plutôt le ministère, la décision de faire du ministère de l'enseignement technique un ministère plein, mais en complétant la mission de ce département, en y ajoutant l'insertion. Il ne s'agit pas de former pour former comme on l'a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, le ministre a l'obligation de former et d'insérer. C'est pas parce qu'on dirait aussi sous cette forme-là que l'insertion se fera.
la mission désormais, la mission est confiée. On ne peut pas former sans insérer. Pourquoi il faut former? Dans quel domaine il faut former? Pour permettre aux jeunes à la sortie de pouvoir s'insérer sur le marché du travail. C'est ce qui a manqué dans la définition des politiques de l'éducation dans notre pays. Et on a formé des cohortes de chômeurs. Et ce sont ces chômeurs qui font mal aujourd'hui à la politique du chef de l'État. Ils n'ont pas choisi d'être chômeurs, ils vivent dans la précarité, ils ont l'obligation de réagir pour tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Vivement que le nouveau ministre Tahirou Babiek puisse prendre en main cette responsabilité, peser de tout son poids pour produire des résultats. Alors, quand il a donné le nom du ministre Babiek, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà des incongruités qui se retrouvent dans au niveau du gouvernement. Le monsieur, il est le premier vice-président. Quelques jours après. Oui, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. Je crois on a formé le gouvernement depuis jeudi, vendredi. Aujourd'hui, nous sommes en mardi. On ne nous dit pas s'il a été remplacé au niveau de l'Assemblée. n'a jamais été remplacé là-bas. Voilà. Donc, vous voyez, alors, les gens sont là. Les gens veulent travailler. Donnez-leur la possibilité de travailler alors que de laisser des gens cumuler. Tout à l'heure, on parlait de la ministre Dogbe qui, en même temps, est directeur de cabinet. Ministre du développement à la base, de la jeunesse, de l'artisanat. Il y a des gens qui peuvent jouer valablement ces rôles-là. Et il y a le ministre, l'autre là, Adéké, qui était ancien, en tout cas, je ne dirais pas ancien, il est commissaire commissaire général par intérim. Oui, et aujourd'hui, il est ministre avec plein de... 4 ou 5 portefeuilles, je crois. Je pense qu'il vient d'être nommé. Il aura le temps de le remplacer. À la tête de l'hôtel. Quand il avait quitté des douanes, on l'a parachuté à la tête de l'hôtel. On n'a pas connu de remplaçant. Voilà ces anomalies-là qu'il faut corriger. Mais il y a quelque chose au niveau des douanes. Mais il y a quelque chose. C'est vrai, commissaire des douanes. Oui, c'est vrai, puisqu'il était nommé par intérim à la tête de l'hôtel. Il est intérimaire. Il n'est pas plein. Il n'a pas titulaire. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que donc il faut peut-être pas perdre de vue, c'est que quand on parle par exemple du ministère du Développement, à la base, il y a certains portefeuilles là dont par exemple, qui est confié à la direction du cabinet, parfois il y a certains secteurs là qui sont stratégiques et que la présidence voudrait avoir son œil là-dessus. Oui, il ne faut pas oublier aussi cette stratégie-là parce que ce n'est pour rien que ces libellés-là, mais il y a des directions qui gèrent. Je vous arrête sur cet aspect-là. Si vous prenez l'exemple du secrétariat d'État chargé de l'informel et tout, lui, son décret, il rend compte directement à la présidence. Donc, si c'est ce que vous voulez, qu'on formule bien le libellé pour qu'on sache que le président veut avoir son œil dedans. C'est plus simple que de cumuler tout en même temps. Alors qu'il y a des jeunes qui sont chômeurs. Tantôt, vous parlez d'insertion. Mais ces jeunes-là, ils sont qualifiés pour le travail. Donc, donnez-leur du travail. Bon, en même temps, Chris, il ne faut pas oublier aussi que former un gouvernement répond à une certaine géopolitique nationale. Il faut respecter tout cela et c'est compliqué. Oui, absolument, parce que vous savez, c'est un peu comme ça que ça se fait un peu partout, enfin, sur le continent et même au-delà. Et je crois que, mais n'empêche que ce qui se fait chez nous, on le fait déjà de cette façon-là. Et je crois qu'il y a cette distribution-là. C'est une distribution des ressources tout simplement. Mais je crois que dans chaque région, il y a quand même des gens assez intellectuellement pourvus pour jouer ce rôle-là. Mais ce que nous déplorons, c'est que on a l'impression qu'on est toujours dans du replâtrage et que, par exemple, quand vous prenez le cas de Babiek, c'est comme si on s'est rappelé du coup que, ben voilà,
celui-là. Et Badiaga a une particularité, c'est qu'il ne tourne pas au gouvernement. Hein. En tout cas, au différents que les postes qu'il occupe, il est éphémère. Oui. Et je crois que c'est sa particularité. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, parce qu'il a suffisamment d'expérience maintenant. Et la géopolitique, oui, ça joue, mais quand on voit la configuration de ce gouvernement, ce n'est pas garanti que la géopolitique ait été respectée. Peut-être il y a eu d'autres paramètres qui ont été privilégiés, mais ce qui est important, c'est que ce soit les médias ou l'ensemble de la société civile, c'est maintenant ou jamais que nous sommes appelés à jouer notre rôle, à faire le contrôle citoyen des actions du pouvoir en place. C'est très important, c'est notre rôle, c'est notre contribution à bâtir ce pays. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer l'attention des dirigeants sur les failles qui se présentent déjà à la formation du gouvernement. Maintenant, nous allons parler, nous allons faire des suggestions, c'est vrai, il appartient aux dirigeants de prendre en compte ou non nos observations, mais le dernier juge, à savoir le peuple, il attend 2020 et il dira son mot. D'accord. Et nous voulons aussi peut-être profiter pour rappeler au ministre que nous, dans ce rôle, nous aurons, je vais me constituer un carnet d'adresses. On va les inviter, quand on les appelle, ils sont priés de décrocher, parce qu'ils sont également là pour s'expliquer. Merci Constant Lemou, Thierry Afalou, Chris Sega. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.